C'est parti. OK. Écoutez, bonsoir et bienvenue à cette assemblée sur Zoom d'une séance ordinaire du 6 juillet. Donc, tout le monde est présent, à l'exception de Marie-France. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Chantal. Secondé par? Bob! On est là! Adoption. Adoption. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que ce soir, vous êtes enregistrés. Point numéro 2, adoption du procès-verbal du 1er juin. Ceux qui en ont fait la lecture, qui le propose? Lucie. Proposé Lucie, secondé par? Bob. Bob. Vas-y, Pierre. Point numéro 3, adoption du procès-verbal du 23 juin. Ceux qui en ont fait la lecture, qui le proposent? Suzanne, secondée par? Lucie. Adoption de la liste des comptes à payer. On les a vus jeudi dernier. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Si oui, qui en fait la proposition? Bob. Secondé par Lucie. Suivi info du maire. Le premier point, le parc Racine Hall. Donc, pour ceux qui ont utilisé les sentiers pédestres ou qui les connaissent, l'entrée au parc par le chemin Saint-Armand, écoutez, c'est un terrain qui ne nous appartenait pas. La dame voulait le céder. On a finalement finalisé l'acquisition au montant de 5 000 $. Le parc va s'appeler le parc Racine Hall, donc une bonne nouvelle pour les sentiers. Le deuxième point, l'usine des eaux usées. Pour ceux qui ont suivi le dossier depuis le début, vous savez qu'on avait engagé un conseiller dans ce dossier-là qui était M. Alain Saladius. Alain Saladius est quelqu'un qui a passé près d'une vingtaine d'années au ministère des Affaires municipales, puis qui a laissé son travail suite à des conflits à propos de l'implication du ministère dans l'aide qu'elle apportait aux municipalités. Justement, un des points les plus importants dans ce dossier-là, c'était les villes qui étaient avec des problèmes avec les marais filtrants. Donc, avec M. Saladius, ça avance très bien. Comme vous le remarquez, on a déjà des nouvelles maisons qui vont se brancher au réseau existant. M. Saladius a fait un excellent travail avec le ministère de l'Environnement. Puis aussi, on va aller plus loin parce qu'on sait quel est le système qui doit remplacer notre système actuel. M. Saladius, on a eu une rencontre, puis un peu plus loin dans l'Assemblée, on va lui donner un mandat pour passer, pour vraiment décrire le projet qu'on veut faire pour corriger l'usine d'épuration des eaux. On a aussi, Sergueï, je vais te laisser expliquer à propos des hotspots, le logo, les courriels, les adresses web là, maintenant qui est nouveau. Donc, M. Golikov, je vous laisse aller sur cette explication-là. Donc, le Conseil a décidé d'aider la population qui manque de connexion Internet. On va avoir des hotspots, c'est-à-dire des zones avec le réseau Wi-Fi gratuit, sans le mot de passe. On prévoit les installer comme à l'Hôtel de Ville et Grammar School, nous en avons déjà. On va en avoir un à côté de la caserne et un à côté du chalet de loisirs. Donc, ça va être le réseau de la ville. La ville va offrir la connexion Wi-Fi à nos touristes et nos résidents qui souhaitent l'utiliser. C'est la première chose. Le logo de la municipalité va être mis à jour. Je vous ai envoyé les versions. On en a des versions pour le service municipal et pour le service de bureau d'accueil touristique, ainsi qu'un logo pour mettre à jour dans le registre des MRC. Nous nous sommes servis du logo que MRC nous a proposé, mais on l'a mis à notre image. On l'a fait dans le comité communication et culture avec Lucie Dagenet.
Et en ce qui concerne les courriels et adresses web, on va finalement simplifier nos adresses courriels. Ça ne va plus être village.felixburg.qc.ca, ça va devenir tout simplement felixburg.ca. Et ça va être de même pour notre site web municipal. Ça ne va plus être felixburg.com, mais bien felixburg.ca. Toutes les autres adresses, courriels et sites web vont être actifs au moins pour 2 ans minimum. Donc, ça, c'est à prévoir. Voilà, c'est pas mal ça. Merci, Sergei. Peut-être aussi une chose qu'on a. M. Saladius, qui est actuellement notre consultant, comme je vous ai dit tantôt, M. Saladius était en poste au MAMO quand la municipalité de Fredericksburg a fait sa demande pour les eaux usées. Puis c'est un point que j'ai mentionné à quelqu'un, mais quand Fredericksburg a demandé les marais filtrants, c'est un système qui avait été déconseillé par le ministère des Affaires municipales. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'évidemment, quand on a fait des pieds et des mains pour essayer d'aller chercher des fonds pour remplacer le système, on a eu l'air un peu fou parce que le système nous avait été déconseillé par le ministère des Affaires municipales. D'accord, c'est ce qui va pour le point 5. Le point 6 correspond... Il y a un petit point, c'est COVID-19, séance régulière du Conseil. Vous l'avez sauté. OK. Qu'est-ce qu'on avait ajouté dans le cadre de la COVID-19? Évidemment, c'est encore très présent. Il faut encore maintenir les normes de distanciation. Comme le docteur dit, se laver les mains et rester chez vous. Actuellement, dans le secteur, c'est assez calme. On est très visité. Puis aussi, je peux vous dire que les endroits où il y a des points d'eau comme Saint-Armand et Lac-Brome, la semaine dernière, ça a débordé. Puis on parle peut-être même d'intervention policière à des endroits. Donc, oui. Okay. Vas-y, Anne. On a reçu un communiqué de la VMQ, de l'Association des directeurs municipaux du Québec, comme quoi un traité ministériel qui a été publié en date d'aujourd'hui, le 6 juillet, pour faire en sorte que les séances régulières du conseil municipal vont pouvoir reprendre avec une capacité limite de 50 personnes par séance, pas plus. OK? Dans le cas qui nous occupe, on sait qu'au mois d'août, il n'y a pas de séance régulière. Alors, au mois de septembre, le conseil va se réunir au 2e étage de l'hôtel de ville avec un maximum de 50 personnes. S'il y a plus de 50 personnes, bien là, la municipalité se verra dans l'obligation de filmer. D'accord. Si ça va pour la correspondance, on va aller au point 6. On va aller au point 6, qui est correspondance. Une lettre de Mélissa Rudd, présidente du conseil d'établissement de l'école Saint-François d'Assise. Suppression de 2 classes. Écoutez, actuellement, à l'école, les inscriptions, on ne pourrait pas dire les inscriptions, mais les classes de 6e et de 5e année qui ont été remplacées étaient des grosses classes qui sont remplacées par de beaucoup plus petites classes. Évidemment, mais suite à la baisse des inscriptions, ça n'a rien à voir avec Stamburgis continue avec nous, puis le lac Selby. Mais évidemment, comme on a de moins en moins de jeunes familles, on perd 2 classes. J'ai discuté avec Paul Sarrazin, qui est l'ancien président de la commission scolaire, et M. Foisy, qui est le directeur général de la commission scolaire, qui nous ont garanti que si les inscriptions étaient là, nous reprendrions nos classes dans le futur. C'est là qu'on voit là, qu'à un moment donné, c'est très important d'attirer des jeunes familles. Parce qu'un village qui perd son école, c'est un village qui perd son cœur.
puis aussi, en temps normal, un village qui perd son école est presque automatiquement dévitalisé. Donc, c'est un point très important. On a fait énormément de démarches, mais les critères du ministère sont clairs. C'est une classe par 25 élèves. On a 76 inscriptions, donc on s'en va à 3 classes. Le point 6.2, lettre de remerciement, l'École Saint-François d'Assise adressée à Rémi Terrien pour l'organisation du parcours sécuritaire donnant accès à l'école. Écoutez, on a discuté avec un de nos travailleurs, on lui a expliqué ce qu'on voulait, puis tout a été fait, suivi à chaque jour pendant les 3 dernières semaines qu'il y a eu de l'école. Donc, l'école tenait à souligner l'implication de notre travailleur. Point 7, achat d'appareils respiratoires, service d'incendie. Il est proposé à l'unanimité que le conseil municipal de Fredericksburg achète chez CMP Maillé Inc. 2 appareils respiratoires complets au montant taxe incluse de 22 949 $ et 2 sous, conformément à la soumission du 28 mai 2020. Lucie, je vais te laisser aller au point 8 un petit bout, moi je manque de voix. Parfait. On va proposer, par contre, ça... Non, Ouais. c'est à l'unanimité. Ouais. Ah, OK. C'était passé dans le budget, ça, Lucie. C'est rien que pour... Le point 8, donc, on tombe au sur du bureau d'accueil touristique. À partir du décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 déclarant l'école de sanitaire sur tout territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, attendu l'annonce de la ministre du Tourisme le 11 juin 2020 de la phase 2 de reprise d'activité touristique à partir du 19 juin 2020. Attendu que les lieux d'accueil et de renseignement touristique en font partie, il est proposé que le bureau d'accueil touristique ouvre ses portes du 19 juin au 31 octobre 2020 sur une base de 5 jours semaine, de 9h à 17h, à moins de recommandations contraires émises par le ministère de la Sécurité publique. Que si la demande touristique dépasse les prévisions initiales du bureau d'accueil touristique, la municipalité prendra les mesures nécessaires pour l'ouverture du bureau 7 jours semaine, à moins de recommandations contraires émises par le ministère de la Sécurité publique. Et qu'en référence au paragraphe 2, la municipalité de Fredericksburg engagera un employé à temps partiel à raison de 7 heures semaine au taux horaire de 13,10 $. Alors, si je peux, juste avant qu'on la donne, je préciserais les journées d'ouverture. On dit 5 jours semaine, mais on pourrait dire de... En fait, on avait précisé, non? Ce jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi? Oui, Non? mais je pense que c'est correct. On le mentionne ailleurs, Lucie. Ah, Je OK, pense c'est que bon. ça vient nous dire 5 jours semaine. Okay. Évidemment, on est... OK. Peut-être un point, là, vu qu'on est filmé, comme je voulais ramener. On a eu... donc, c'est dans le suivi du maire, là, on a eu plusieurs plaintes. On a eu quelques plaintes cette année à propos de la poussière. Actuellement, on est en train de faire des marches avec un fournisseur local là, qui pourrait être peut-être une porte de sortie temporaire si jamais on avait des retards importants, parce qu'on sait que Monsieur Lucier, votre petit sourire, c'est parce qu'on a une option actuellement. C'est avec... C'est votre position, M. le maire, qui me fait sourire. J'allais dire plusieurs, mais je trouvais que ça me mettait en mauvaise position. Donc, j'ai dit quelques. Non, on a eu des plaintes. Puis évidemment, écoutez, le problème qu'on a, je l'ai déjà mentionné, tout le monde fait affaire avec le groupement d'achat de la Fédération des municipalités du Québec. Puis évidemment, mais celui qui a les contrats, il est débordé. Actuellement, on a fait des démarches avec J.A. Baudouin, qui a un camion, puis si on avait seulement des petits secteurs de fait qui pourraient venir nous dépanner, même si on irait quand même avec la FQM, mais au moins pour éteindre les feux. Fait que c'est ce que je voulais apporter. Lucie, je te laisse aller au point 9. Bien, on va faire de retour au point 8, ouverture du bureau d'accueil touristique. On va faire une proposition. OK. Qui propose? Chantal. OK. Secondé par? Suzanne. Okay. Là, j'ai Pierre et Suzanne. Pierre et Suzanne. Suzanne. Jean.
OK. Au point 9, recommandation de paiement numéro 1, travaux de voirie, TEC, Chemin des Saules et Pinacle. Conformément à la recommandation de paiement numéro F 2281-515 par FNX Innov le 1er juillet 2020 au montant taxe incluse de 186 848,35. Il a proposé que la municipalité de Fredericksburg émette un chèque à l'ordre de l'entrepreneur J.A. Baudouin Construction au montant de 186 848,35 $. Qui propose? Ah, Secondé par Lucie. Écoutez, peut-être un commentaire. Le chemin des Saules, pour ceux qui l'ont vu, il n'a jamais été dans un état. On a refait les fossés, les calvettes, un chargement. Ce chemin-là, même, on a eu déjà des félicitations dessus. Mais écoute, évidemment, tout ça, ça revient au département de la voirie. Point 11, Mme Dagenet. Point 10. Point 10. Ouais. Reconstruction du ponceau sur le chemin des Cascades. Conformément à l'offre de service du 6 juillet 2020, référence 999-0007261-PP, transmise à la municipalité par la firme de génie conseil EXP concernant la reconstruction du ponceau situé sur le chemin des Cascades, qui a été emporté par la crue des eaux lors de la tempête automnale survenue le 31 octobre et 1er novembre 2019. Il a proposé que la municipalité de Fredericksburg mandate la firme de génie conseil EXP pour la réalisation des plans et devis, l'appel d'offres et le suivi du chantier au montant de taxes incluses de 12 647,25 et que le maire et la directrice ou la directrice générale, secrétaire trésorière soient autorisés à signer pour le compte de la municipalité tout document se référant à la présente. j'ai juste une question là-dessus, M. le maire. Merci pour la négociation. Je lis dans le document que c'est des travaux qui vont être en soumission en août et des travaux en octobre ou novembre. On va vraiment essayer de faire ça en octobre. On peut avoir un mois de novembre qui peut nous surprendre. Puis, cascade pour l'hiver. Regarde ce que Gilles regardait, là, qui est notre directeur des travaux publics. Il essayait de le faire aussitôt qu'il était capable. C'est plus Gilles qui pourrait te répondre, mais évidemment, c'est sûr qu'on va essayer de le faire le plus tôt possible. Bon. Okay. Qui propose? Bob, secondé par Suzanne. Suzanne. Point 11, Lucie, c'est ton domaine. Oui, demande de permis numéro 2020-001 en faveur du 11 chemin d'Onam. Alors, ça concerne une demande qui a été présentée au comité consultatif d'urbanisme, la seule qui a été présentée ce mois-ci. C'est pour l'implantation d'une remise préfabriquée. Comme cette remise-là se trouve située dans notre zone qui est régie par notre plan d'implantation d'intégration architecturale. C'est pour ça que ça a été présenté au CCE. Alors, comme elle est il s'agit d'une remise préfabriquée, elle est en bois d'ingénierie, ce que le PIA ne recommande pas pour le cœur du village. Cependant, considérant que cette remise est complètement à l'arrière, complètement invisible et vraiment comme pas, en fait, pas visible du tout, les membres du CCU ont considéré à majorité que ça ne nuisait pas du tout à l'intégration harmonieuse du village, puis ont accepté la demande proposée par M. Rousseau. Alors, voilà. Merci, Mme Dagenet. Je vais reprendre. Oui, réparation du pont McIntosh. Proposé puis adopté, Jean. Ah oui, excusez. Qui propose le... Ben. Lucie, secondée par... Pierre, Suzanne. Pierre. Pierre, est-ce que tu avais levé la main? Non. Suzanne. D'accord. Point 12, réparation du pont chemin McIntosh, les constructions rendeurs, conformément à la recommandation de paiement SHE 002 481 52 FREM émise par EXP le 2 juillet 2020 en faveur de construction rendeur pour la réparation du pont sur le chemin McIntosh
au montant de 20 638 et la libération du 5 de la retenue d'un an comprise au contrat de la construction du pont en 2019 au montant de 14 649,93. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Frelichburg émette un chèque à l'ordre des constructions Randard au montant taxes incluses de 35 288,2. Qui en fait la proposition? Lucie. Secondé par Lucie. Oui. Point 13. Libération de la retenue au contrat d'excavation Dominique Carey Inc. concernant l'entretien d'hiver et le déglaçage des chemins de la municipalité. Attendu la résolution 823-05-20 adoptée par le conseil municipal le 4 mai 2020 concernant le bris causé au pont situé sur le pont McIntosh par l'entrepreneur en déneigement des chemins municipaux. Attendu le chèque émis à l'ordre d'excavation Dominique Carey Inc. le 28 mai 2020 au montant de 11 022,10. Attendu la recommandation de paiement de l'entrepreneur Les Constructions Randard Inc. émise le 2 juillet 2020 par EXP au montant de 20 638. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Frelichburg émette un chèque à l'ordre d'excavation Dominique Carey Inc. au montant taxes incluses de 10 176,99. Qui en fait la proposition? Lucie, secondée par Bob. Le point 14, dépôt des permis. Le point 15, Varia. Au Varia, on a le service de gestion d'infrastructure des eaux usées. Quand je vous avais parlé tantôt de M. Saladius, attendu l'offre de service soumise au conseil municipal le 6 juillet 2020 pour M. Alain Saladius, ingénieur, concernant la recherche d'une solution dans la gestion des problèmes des eaux usées. Attendu que la proposition est basée sur un taux horaire de 70 heures à raison de 90 $ l'heure. Attendu l'adoption de la résolution 810-04-20 le 6 avril 2020 du plan d'action concernant l'assainissement des eaux usées tel que soumis le 17 mars 2020 au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Frelichburg engage M. Alain Saladius pour la rédaction d'un appel d'offres requérant les services professionnels d'une firme de génie conseil au montant taxes incluses de 6 928,42 pour l'ajout des temps aérés aux infrastructures actuelles des eaux usées. Écoutez, c'est un dossier qui est arrivé de dernière minute. Actuellement, ceux qui étaient là, on a eu une rencontre pour déterminer quel serait le système qui remplacerait nos marais filtrants. Écoutez, ce qui n'a pas été très, très compliqué parce que des systèmes reconnus pour la grosseur de notre municipalité, il y en a un. On a opté pour un système reconnu et non expérimental comme le précédent. Puis on va demander toutes les devis, puis ce qu'on veut avoir dedans, pour qu'on puisse aller en appel d'offres. Écoutez, on est rendu là, on veut avancer vite, on veut corriger ça rapidement. Pas rapidement, mais les démarches sont très longues avec les ministères, donc on ne veut pas attendre, on emboîte le pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, vas-y, Bob. Une question là-dessus. Est-ce que M. Saladius rédige l'appel d'offres lui-même ou ça, c'est juste un appel d'offres pour trouver l'ingénieur? Vas-y, Anne. C'est pour justement engager la firme d'ingénieurs conseil pour monter l'appel d'offres en fonction du devis de M. Saladius. Dans le fond, Bob, c'est d'expliquer aux ingénieurs exactement ce qu'on veut parce que si vous vous rappelez, dans la dernière proposition qu'on a eue du groupe Aviso,
Aviso nous faisait une proposition, mais avec des toiles géotextiles puis des bassins creusés qui coûtaient, là, on s'attend à ce que ça coûte à moitié prix ce qui s'est fait. Fait que je pense que c'est la démarche sensée qu'il faut faire. Puis, pour être aussi très bien positionné, puis évidemment, en prenant de l'avance, ça va nous donner plus de temps pour négocier chacune des composantes qu'il va y avoir dans ce système-là. Donc, c'est un appel d'offres pour trouver la firme d'ingénieurs qui va faire le devis et des plans. Oui, exact. Oui. C'est pour exactement leur dire quoi faire, parce que si tu te rappelles, Bob, les recommandations du CRIC, les recommandations du groupe Aviso, après consultation, on se rend compte que dans les propositions qu'on a eues, la seule qui était sérieuse était vraiment les bassins ventilés. Donc, depuis une rencontre qu'on a eue, je pense que tu y étais là, avec M. Saladius, que Gilles y était, Sergueï y était. Puis, on a réellement pris l'orientation qu'on s'en va sur le système reconnu. Puis là, ben, lui, il va sortir les composantes, les devis, puis aussi toute la paperasse, la négociation avec le ministère de l'Environnement pour s'assurer que notre système va être bien reconnu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Absolument. M. Touga, est-ce que ça va pour vous? Oui. Bob? Oui. Suzanne? Puis écoutez, on n'a pas avancé plus loin parce que la proposition qu'il y avait, elle était plus longue, mais je pense qu'actuellement, il faut rien. Parce que quand on va décider avec quelle firme qu'on va travailler, c'est très important qu'on sache ce qu'on veut avoir. Là, on va pouvoir avoir plusieurs soumissions des prix intéressants. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Qui en fait la proposition? Bob. Bob, secondé par? Lucie. Lucie? Écoutez, oui, merci, Lucie. OK. Question des contribuables. Écoutez, comme on les a... comme la réunion n'est pas en direct, on va avoir les questions pour le mois prochain. Mais le mois prochain, on va retourner en mode physique. Monsieur Fait le maire, ouais. vu que je suis un contribuable aussi, j'ai oublié d'ajouter au Varia tantôt un point que j'aimerais discuter avec tout le monde. C'est l'accident qui est survenu sur le chemin Richford. L'accident mortel qui est arrivé sur le chemin Richford. J'aimerais que la municipalité écrive au MTQ, voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur le chemin Richford pour éviter ça. Je pense que c'est le deuxième décès qui arrive à cet endroit. Oui. C'est une femme qui est décédée, là, je ne sais pas quand, quelle année, mais je pense que c'est le deuxième décès à la même endroit. Fait que je pense que le MTQ va peut-être regarder ça. Évidemment, ce qui pourrait aider aussi, ce que je suggère, là, écoutez, je n'ai pas osé le faire avant, mais on voit très bien que quand ça arrive les fins de semaine puis il fait beau, je ne dis pas que ça a été le cas de la vitesse dans le cas de ce décès-là, là, mais c'est évident aussi que si on avait un peu plus de patrouilles qui se feraient les week-ends quand il fait beau, au lieu des mardis quand il pleut, il risquerait d'avoir peut-être plus de contraventions. Fait que, regarde, je pense que le MTQ, j'ai aucun problème, mais Anne et Sergueï, on pourrait, moi je pense que, comme Bob vient de dire, suite au deuxième décès qu'il y a sur cette route-là, on pourrait au moins demander la présence policière plus forte les week-ends, qui probablement nous aiderait aussi au niveau du bruit. Quant au MTQ, j'ai aucun problème, mais en général, ils sont pas très... je peux te dire à peu près ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire, suite à la concentration des maisons qu'il y a sur ce chemin-là, on a vécu ça quand on a fait la nouvelle zone de 50, là. Ils nous l'ont rapproché de 100 pieds, puis ils ont mis 70 au lieu de 90. Fait que ça n'a pas été... Mais qu'on en prenne note, mais évidemment, une lettre... Oui, on pourrait l'envoyer en copie à la Sûreté du Québec, l'autre copie au ministère des Transports. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau du Conseil? Non. S'il n'y a pas d'autres points, qui propose la levée de l'Assemblée? Suzanne. Chantal. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée, mesdames les conseillers, les conseillères. Bonne soirée à vous. Et n'oubliez pas que le mois prochain, nous sommes en relâche. Et c'est ça. Fait que donc, le retour physique n'est pas le mois prochain, mais au mois de septembre. Donc, bon été à tout le monde.